Salut à tous les amis, c'est Stéphane, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur la vignette, aujourd'hui on zoome sur l'entreprise Nokia. Let's go! Alors oui les amis, j'ai lancé sur ma chaîne YouTube la série Zoom, dans laquelle je zoome sur une technologie ou sur une marque dans le domaine de la high-tech. La première vidéo de cette série était sur le Bluetooth que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît ici. Pour la deuxième vidéo de cette série, on va zoomer ensemble sur l'entreprise Nokia qui a marqué l'histoire de la téléphonie mobile en son temps, mais pas seulement. Nokia est une entreprise finlandaise créée en 1865 par Fredrik Indestheim. Ouais, j'ai réussi à le dire, je crois bien. Au début de l'histoire, ce monsieur était dans le papier avec une première usine en Finlande sur les rives du Tamerkoski. La demande étant très forte dans ce domaine, dans le papier, ce monsieur a décidé d'ouvrir une deuxième usine dans la ville de Nokia et donna donc le nom de la ville Nokia à son entreprise. Au fil du temps, l'entreprise se lance dans plusieurs secteurs d'activité comme le caoutchouc, la fabrication de câbles et notamment dans l'électronique dans les années 1960. Ils iront même jusqu'à lancer des téléviseurs dans les années 70. Et oui, Nokia a fait aussi des téléviseurs. Fort de leur expérience dans l'électronique et comme il touche à tout, en 1981, Nokia lance une gamme de micro-ordinateurs, les Micro. Wow. Toujours dans la quête de se diversifier, il s'offre la partie data de l'entreprise Ericsson en 1987. Mais à force de vouloir être partout, l'entreprise connaît des difficultés et décide de se séparer de certaines de ses filiales et de se consacrer uniquement aux télécommunications. En effet, à cette époque, en 1987, la Finlande ouvre à la concurrence le marché des télécommunications et Nokia décide donc d'y mettre le paquet. Pour se lancer, Nokia lance en 1987 leur premier téléphone, le Mobira Cityman. Le début des années 1990 marque doucement mais sûrement l'arrivée de la téléphonie mobile et Nokia décide à ce moment-là de mettre le paquet, uniquement le paquet, dans ce secteur d'activité. Car la marque est entièrement persuadée que la téléphonie mobile va toucher des millions de personnes et ça sur toute la planète. On peut dire qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas trompés. Et pari gagné puisque Nokia devient en 1998 l'un des plus grands constructeurs mondiaux. Dans les années 2000, Nokia sort le Nokia 3310. Et là, je dois dire que c'est le big succès. Tout le monde, ou presque à cette époque, voulait avoir ce Nokia 3310. Cependant, avec l'arrivée de l'iPhone en 2007, Nokia n'a pas pris le bon virage et n'a pas voulu se tourner vers les téléphones haut de gamme. Même le rachat dans les années 2011-2012 par Microsoft n'a pas réussi à redresser la barre. En effet, les différents téléphones Nokia embarqués à cette époque-là des premiers Windows Phone n'ont pas rencontré le succès comme ont pu le faire Samsung et Apple avec leurs différents smartphones. Nokia s'est même tourné vers Android avec la gamme X, sans réel succès non plus. Ils ont même lancé en 2006 des tablettes, mais là sans encore réellement trouver leur public. Alors c'est vrai que Nokia dans la téléphonie mobile, c'est plus ce que c'était, c'est plutôt des marques comme Samsung, Apple, Huawei, etc. qu'on connaît le plus aujourd'hui. Mais n'empêche que Nokia continue quand même à exister, puisque depuis le début de l'année 2016, ils se sont concentrés sur la fabrication et la vente d'objets connectés sous la marque Withing. Wow! Quel accent so British! Sachez aussi les amis que nous utilisons sans le savoir quasiment tous les jours des équipements Nokia. En effet, puisque les bornes qui nous servent à téléphoner avec nos smartphones sont en grande partie des bornes Nokia. Nokia fournit donc aux opérateurs de téléphonie mobile les bornes nécessaires au fonctionnement de leur réseau. Voilà les amis pour le zoom sur l'entreprise Nokia. Moi j'ai été très surpris en faisant mon enquête parce que je ne savais même pas que Nokia notamment avait fait par exemple des téléviseurs, des micro-ordinateurs, etc. Je n'en savais rien. Pour moi Nokia c'était la téléphonie mobile, les bons vieux smartphones de l'époque. Et puis ceux qu'on connaît maintenant sur Windows Phone évidemment, mais je ne savais pas que Nokia s'était lancé à ce point-là dans différents secteurs d'activité. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux, mes liens sont en dessous de cette vidéo dans la description. Vous pouvez cliquer sur les deux petites vignettes qui apparaissent là pour accéder à mes deux dernières vidéos et sur mon logo pour vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!